Eugène. Je vous remercie. Je voudrais commencer par une chose qui me paraît une chose très importante, puisqu'on parle de sciences humaines et sociales et de transfert. Globalement, je sais que dans ces enceintes, on n'aime pas trop qu'on dise ça, mais sur le plan de la popularité, et ça aurait probablement dû nous expliquer comment gérer les crises sanitaires, les Français aiment d'abord les personnels de soins et ensuite les chercheurs. Ce qu'ils aiment le moins de tout, c'est les journalistes et les hommes politiques. Et donc, quand un sujet de santé est pris, je m'excuse de vous dire ça, mais c'est la vérité. Non, mais en fait, on le sait bien. Ouais. Quand un sujet de santé est pris en otage par les politiques pour le gérer, c'est une catastrophe. Il vaut mieux nous laisser faire ça parce que les gens ont plus confiance en nous. Voilà, je crois que c'est un point important. Cette confiance-là, il faut s'en méfier parce que on a un risque de décrédibilité de notre métier parce qu'on passe d'une époque scientiste dans laquelle on croyait, on nous a cru tout puissants, on a remplacé les dieux. Et en réalité, nous sommes dans une période où cette croyance qui est partagée par un certain nombre de scientifiques, qui pensent que ce qu'ils croient à un moment est une vérité établie, nous amène à voir le public constater que nous sommes arrogants parce que nous nous trompons souvent. Et donc, moi, je suis en désaccord, mais comme souvent, avec un certain nombre de présentations ici. Vous voyez, tous les gens qui nous disent ce qui va se passer en 2020 et 2050 c'est comme mon voisin Nostradamus, ils essaient de prévoir des choses que personne ne peut prévoir. On ne sait pas. Donc toute interrogation sur l'avenir doit commencer par on ne sait pas, mais si les choses se passent comme elles se sont passées dans le passé, la projection donne ça, mais la vie est pleine de surprises et d'événements chaotiques que nous ne pouvons pas prévoir. Et ça mine notre crédibilité qu'un certain nombre de scientifiques croient pouvoir prédire l'avenir et les catastrophes, et ensuite l'absence de réalisation de ces prédictions nous mine sans arrêt et minera notre crédibilité à terme. Alors, les infections dans le monde et les problèmes majeurs, c'est plus de 30%. 30%, c'est les infections aiguës, mais c'est au moins 30%, les trois grands, sida, tuberculose, paludisme. Un trou, on promet aux gens des vaccins pour ça qui marcheront, il n'y en a toujours pas. Ce n'est pas une faute d'argent. On a mis des milliards là-dessus. C'est qu'il y a un trou de connaissances. Nous sommes ignorants de ça. Nous ne savons pas comment on fait les vaccins pour les maladies qui ne sont pas immunisantes. Il y a un trou de connaissances. Deuxièmement, les infections digestives et les infections respiratoires qui sont les plus communes et les plus grands tueurs à la surface de la Terre. Les infections prévenues par les vaccinations qui sont en train de toutes rebondir. Les cancers infectieux, on oublie qu'ils sont infectieux, à peu près 25% au moins des cancers sont d'origine infectieuse. Et puis les infections émergentes qui naissent de trois aspects. D'une part, des outils nouveaux qui comblent notre ignorance, une partie de notre ignorance, et à peu près 80 à 90% de ce que nous connaissons maintenant à moins de 20 ans, on va le voir. Deuxièmement, les changements dans notre environnement, les rencontres. Les maladies infectieuses, c'est jamais que le déséquilibre de notre écosystème. Et donc, en changeant de niche, en changeant d'écosystème, eh bien, on est exposé à de nouveaux risques et de nouveaux microbes. Et l'existence de nouveaux organismes, et comme ça a été dit par Manu Guerra, surtout les nouveaux organismes, c'est les bactéries résistantes et les virus à ARN. C'est ça majoritairement.